Bonsoir Stan Wawrinka. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici Plaisir. au Moselle Open à Metz. Vous êtes le numéro 4 mondial. Vous avez notamment remporté le dernier Roland Garros et la Coupe Davis face à la France avec Roger Federer pour ne citer que ces titres-là. Juste avant de répondre aux questions de nos lecteurs très nombreux qu'ils ont souhaité vous poser, un petit détour par la Suisse. Vous étiez il y a quelques jours chez vous, dans le canton de Vaud, pour recevoir le prix Lausanne 2015 en présence de vos parents. C'est magique d'imaginer que notre fils, il est connu mondialement dans le milieu du tennis et puis qu'il aura marqué son empreinte dans le sport. C'est vrai que Stan est aujourd'hui une star mondiale du tennis, enfin du sport en général. Et ça, finalement, quand on le voit ici à la maison, on ne s'en rend pas compte, mais quand vous êtes à l'extérieur, c'est là qu'on se rend compte que voilà, il a la notoriété incroyable, quoi. Mais chez nous, finalement, il est resté le même. Lors de cette cérémonie, vous avez remercié au micro vos parents qui doivent gérer le décalage entre le fils que vous restez et le champion toujours en voyage. Comment l'homme que vous êtes gère-t-il précisément cette reconnaissance planétaire, vous qu'on sent plutôt réservé? C'est clair que ça fait des années que je suis sur le circuit aussi, donc c'est venu progressivement aussi. J'ai gagné mon premier Grand Chelem, c'était il y a 2 ans, à 29 ans, donc je ne suis pas tout jeune non plus. J'ai l'expérience aussi d'être monté au classement gentiment, d'avoir déjà créé ma carrière autour de ça, donc ça a été un grand changement dans le sens où dans le monde du tennis, de gagner un Grand Chelem, ça change une carrière, ça c'est sûr, mais moi ça n'a pas changé énormément dans le sens où j'étais déjà habitué à un degré inférieur de ce qui se passait autour. Que manquerait-il avec le recul et l'expérience que vous avez aujourd'hui, en 2015, à ce joueur sur cette photo, prise en 2007 au Moselle Open, pour devenir un des meilleurs joueurs de la planète? Tout ce que j'ai fait entre-temps, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait depuis cette photo jusqu'à je dirais l'année passée, tout simplement. Tout le travail que j'ai effectué, toute l'expérience que j'ai accumulée, la confiance en moi aussi que j'ai accumulée sur le terrain. Et pour moi, je vois toujours le tennis comme un puzzle. Il y a le tennis, il y a le physique, il y a le côté mental, il y a la confiance. Et quand on arrive à mettre toutes les pièces ensemble, c'est là où on peut devenir vraiment le meilleur joueur qu'on espère. De l'homme au champion, avec cette question d'Isabelle, 19 ans, de Chartres, que j'ai choisi d'illustrer justement avec cette photo. Sa question, vous avez déclaré que votre force se situait justement dans votre mental. Où puisez-vous cette énergie et cette volonté de toujours travailler plus? L'envie de progresser. Moi, vraiment, ce que je rêve, c'est le jour où j'arrête ma carrière, le jour où tout ça s'arrête, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête, et malheureusement, ça s'arrête très jeune. Je sais que je ne retrouverai plus toutes les émotions que j'ai eues au tennis, ce sera impossible. Et j'ai envie de me dire que j'ai tout fait pour être le meilleur joueur au monde, pour avoir les meilleurs résultats possibles, que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour me dire, bah voilà, j'ai une carrière incroyable, j'ai tout donné, j'ai fait ce que j'ai pu et maintenant je peux passer à autre chose. On reste dans le même thème avec cette question sur votre concentration face caméra de Yannick, de Nancy, 35 ans. Bonjour Stan Wawrinka, je voulais juste savoir ce qui vous dérangeait le plus pendant un match. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose de particulier qui pouvait vous perturber dans votre concentration, notamment pour le service ou la réception de la balle. Je dirais honnêtement pas grand-chose. Moi j'ai une facilité à ne pas avoir de problème en général avec le bruit, avec les gens qui parlent, avec les applaudissements ou avec tout ce qu'il y a externe au terrain. Même, on dit souvent, enfin, mes amis ou les personnes qui me connaissent, ils savent que quand je suis sur le terrain, je vois tout ce qui se passe. Je vois tout ce qui se passe dans ma box, je vois tout ce qui se passe, mes amis, où ils sont, et j'observe tout. Et à la fin du match, je peux dire exactement ce qu'il fait. Donc j'ai cette facilité à m'échapper entre les points mentalement et à me reconcentrer facilement. On se souvient de l'engouement autour de votre short après Roland Garros. La rupture de stock avait d'ailleurs été mondiale. Comptez-vous à nouveau, question de Noémie de Genève, porter un modèle semblable de votre équipementier? Pour l'instant, non, c'est pas prévu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, j'aurais dû porter un modèle semblable, mais d'une autre couleur à l'US Open. Et on en a discuté avec mon équipementier Yonex. J'ai conseillé de ne pas le faire. Je veux dire, ce qui s'est passé à Roland Garros et sur la terre battue, c'est pour moi à la fin une histoire incroyable. Non seulement forcément de gagner, mais ce short que les gens ou les personnes ne trouvaient pas forcément très joli est devenu un peu un short mythique, tout simplement, parce que j'ai gagné Roland Garros et je trouve que c'est bien de le laisser comme ça. Alors tombons le short et le maillot, vous êtes plutôt discret dans les médias, vous avez agréablement surpris Myriam, 48 ans de Nancy, avec
ces photos, réalisées pour un magazine américain. Elle voudrait savoir ce qui vous a donné envie de réaliser ce shooting. Justement, le challenge de faire quelque chose d'autre. Challenge d'oser quelque chose que il y a quelques années, ça aurait été impossible pour moi de le faire. Même si j'avais voulu, j'aurais jamais réussi à le faire. Et justement, à la fin, c'était une très bonne expérience. Ça a été, voilà, ça a été un résultat qui est là, mais pour moi, c'était plus une expérience personnelle qui m'a plu. C'est votre pire souvenir, dites-vous. En 2004, je rêvais de jouer en Coupe Davis avec la Suisse à Lausanne, mais finalement, je n'ai pas été retenu. J'en ai pleuré de déception. Question de Pierre de Lyon, 28 ans. Quel est du coup votre meilleur souvenir du circuit? Avec ce qui s'est passé ces dernières années, je crois qu'il y en a quelques-uns. C'est difficile à en sortir un. Je pense que, je dirais, les 4 qui ressortent, on va dire la médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est le premier grand rendez-vous pour moi, la première grosse victoire. Jouer pour son pays, mes premiers Jeux Olympiques avec Roger, pouvoir partager ça, mes 2 grands chelems, parce que ça reste quelque chose d'exceptionnel que peu de joueurs accomplissent. Et vraiment, c'était même pas un rêve pour moi. Et le vrai rêve que j'ai toujours eu dans ma carrière, c'était de gagner la Coupe Davis un jour. Parce qu'on a la chance d'avoir Roger en Suisse. Et voilà, on l'a accompli l'année passée. Et ça a été vraiment une année incroyable au niveau de l'équipe et au niveau de l'ambiance qu'on a eu. De se faire remettre le trophée à Melbourne par Pete Sampras, donc vous aviez les posters dans votre chambre, j'imagine aussi que ça a été un moment... Oui, c'est clair, c'était mon premier grand chelem, et en plus, voilà, voir arriver Pete sur le podium pour me remettre le trophée, ça a été un moment beaucoup d'émotion. Ouais. Loïc, 14 ans, de Mérindol, près d'Avignon, contre quel tennisman, toute génération confondue, auriez-vous jouer? Il y en a plusieurs, ça c'est clair. Maintenant, s'il faut en choisir un, je pense forcément Pete Sampras. C'est celui que j'ai le plus admiré étant plus jeune. Vous étiez juste après votre victoire porte d'Auteuil sur le plateau du Grand Journal de Canal+, avec Muse. Question de Marilyn, 17 ans, d'Annecy. Quels sont vos goûts musicaux? Existe-t-il une playlist pour les jours de match? Ça varie beaucoup. Muse, U2, ça peut être du David Guetta de temps en temps, ça peut être du Jay-Z, Eminem, voilà, ça varie vraiment énormément. L'humeur du moment, c'est quoi? L'humeur musicale du moment? Ouais, j'ai quelques chansons et j'aime beaucoup les chansons françaises, hein, en fait. Étant jeune, j'étais très très fan de Patrick Bruel. Ah. Ouais. Vous êtes sur les réseaux sociaux, mais Solène, 19 ans, de Paris, regrette que vous ne soyez pas plus actif. D'où sa curiosité et sa question. Quelles sont vos passions quand vous n'êtes pas sur un court de tennis? Déjà, avec tous les voyages, pour moi, c'est un plaisir de pouvoir rentrer en Suisse, d'être un peu plus au calme, profiter de ma fille un maximum, qui grandit et qui est à l'école. Et ensuite, franchement, c'est des choses simples, c'est pouvoir passer du temps un peu avec les amis, avec la famille, aller au bord du lac, faire des choses un peu plus tranquilles, on va dire. Alors, lui a quitté les cours pour la scène avant d'y revenir. Question de Luc, 17 ans, de Metz. Salut Stan, moi je voulais savoir comment tu vis l'arrivée de Yannick Noah en équipe de France, tout simplement. Yannick, ça reste un énorme champion en France. C'est quelqu'un qui a réussi plusieurs carrières, et qui les a très bien réussi en tant que joueur, en tant que capitaine de Coupe Davis, Fed Cup aussi, qui est devenu un très grand chanteur aussi avec tout ce qu'il a fait. Donc, à mon avis, pour moi, c'est très intéressant à voir ce que ça va donner. Je pense que c'est une chance énorme pour le tennis français qu'un tel champion revienne dans le tennis. Dernière question, la question de la reconversion. Maxime, 25 ans, à côté de Metz. Stan, comment envisages-tu ton avenir quand tu auras fini ta carrière professionnelle au tennis? C'est une question que je me pose souvent, simplement. J'espère pouvoir jouer encore quelques années, ça c'est clair. C'est une question que je me pose souvent parce que j'ai beaucoup d'envie en Suisse. Voilà, j'ai quelques projets avec des amis. Maintenant, il faudra voir. Les envies et les choses changent rapidement. Il faudra voir le jour où j'arrête. Est-ce que j'aurai toujours envie de rester un peu dans le tennis ou pas, où j'en serai aussi dans ma vie. Mais je ne me fais pas trop de soucis parce que je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de challenge, qui a besoin d'avoir des goals, des motivations. Et pour ça, je pense que j'en aurai suffisamment.